Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo de mise à jour pour Capgemini. Alors par rapport à l'ancienne vidéo concernant cette valeur, ce sont les objectifs haussiers qui ont été ralliés et comme ça fait un petit moment, vaut mieux tout reprendre à plat. Tout d'abord, nous voyons que la valeur est très bien orientée puisque nous sommes à la fois au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines croissante et également au-dessus d'une moyenne mobile à 7 semaines croissante. C'est d'ailleurs au contact de cette moyenne mobile à 7 semaines que les cours sont parvenus à rebondir cette semaine et on voit que ce n'est pas la première fois puisqu'il y a 3 semaines et il y a 4 semaines, c'est cette même moyenne mobile à 7 semaines qui s'est révélée salvatrice. De manière graphique, nous voyons que nous sommes à l'intérieur d'un vaste canal marron ascendant qui a été sollicité à plusieurs reprises et dans lequel nous effectuons des rotations. Si la borne haute devait être touchée, il faudrait s'attendre à ce que les cours aillent chercher les 43-44 euros à moyen terme. À l'intérieur de ce vaste canal marron, je vous propose un canal étroit mauve ici, toujours hypothétique, mais qui a l'avantage de pouvoir fixer les bornes d'une entrée spéculative au cas où on viendrait solliciter la partie basse de ce canal mauve qui d'ailleurs coïncide plus ou moins avec la moyenne mobile à 20 semaines. Les indicateurs techniques sont bien orientés, avec un MACD au-dessus de son signal, un stochastique certes en dessous de son signal mais toujours supérieur à 80, c'est-à-dire en zone de surachat, ce qui montre l'étreinte des haussiers sur les cours. Le momentum quant à lui, bien que décroissant cette semaine, est positionné bien haut au-dessus de la ligne des zéros, donc positif, donc plutôt favorable. Ce qui m'amène donc à la question du trading. Comment trader Capgemini? Alors, il y a quelque chose qui est un petit peu, on va dire, inquiétant, c'est le fait que nous avons ici un avalement baissier, c'est-à-dire que la bougie de la semaine dernière est complètement avalée par la bougie de cette semaine, dans un sens négatif, ce qui est généralement pourvoyeur de signaux négatifs. Contrecarré cette fois par, comme je l'ai signalé, le rebond sur la M7. Donc la situation est à moyen terme haussière, mais nous avons un signal assez inquiétant. Alors si vous voulez plutôt acheter Capgemini, les plus agressifs, vous pouvez acheter le contact avec la M7, vu que cette M7 a supporté les cours à chaque fois qu'elle a été percutée, le stop loss devant être mis en cas de clôture sous la M7. Pour les plus conservateurs, on pourra attendre un retour sur la moyenne mobile à 20 semaines dont j'ai dit qu'elle accompagnait le bas du canal hypothétique mauve. Maintenant, si vous préférez shorter Capgemini, je pense que le mieux à faire est d'attendre un contact avec la résistance à 41,5 qui d'ailleurs plus ou moins correspond au haut du canal mauve, et au cas où on aurait un repli, un refus de passer ces obstacles graphiques, et bien initier un short sur ces niveaux. Voilà, personnellement je vais donner plutôt ma préférence à l'achat sur repli compte tenu de l'ambiance assez lourde qui pèse sur les indices actuellement. Bonne semaine, bon trade et à bientôt.